Bonjour, bonjour. Premièrement, tout phénomène est fonction d'un certain nombre de grandeurs physiques notées E1, E2, E3 jusqu'à EP. Donc, on a P grandeurs physiques et ces grandeurs peuvent être indépendantes ou liées. Deuxièmement, établir une loi physique consiste à chercher une relation mathématique entre les différentes variables E1, E2, E3 jusqu'à EP intervenant dans le phénomène. À l'équilibre du système, elle peut s'exprimer sous la forme. Donc, la fonction ou bien la relation mathématique qu'on a comme une fonction de E1, E2, E3 jusqu'à EP à l'équilibre égal à 0. Cette relation comme une loi physique. L'application de l'analyse dimensionnelle permet de transformer la fonction f de E1, E2, E3 jusqu'à EP qui est égal à 0 en une autre fonction de P1, P2, P3 jusqu'à P1. Donc ici on a P variable physique et ici on a n nombre P1, P2 jusqu'à Pn avec E1, E2, E3, EP sont les variables avec dimension et E1, P1, P2, P3 jusqu'à Pn les nombres sans dimension. C'est-à-dire que on peut écrire P1 en fonction de E1 ou E2 jusqu'à EP et P2 en fonction d'un certain nombre de variables physiques, par exemple E1 et EP, etc. etc. Donc ces nombres sans dimension sont écrits en fonction des variables avec dimension de telle sorte que l'unité globale entre les variables sera simplifiée. Pour établir les expressions des nombres sans dimension, P1, P2, P3 jusqu'à Pn, on peut utiliser l'une des deux méthodes suivantes. Voilà la première, l'application du théorème de P ou bien théorème de Vacher-Buckenham et aussi pour la deuxième méthode ou bien théorème, la normalisation des équations différentielles décrivant le phénomène physique. Notez bien que pour les deux méthodes, on arrive au même résultat. Donc, maintenant, on va utiliser le théorème de P pour faire l'analyse dimensionnelle. Voilà le théorème de P ou bien le théorème de Vacher-Buckenham permet de prévoir que la formule générale de la loi physique décrivant le phénomène étudié s'écrira comme une fonction f majuscule en fonction de P1, P2, P3 jusqu'à P de P moins Q. Donc c'est quoi P moins Q? P moins Q, le nombre de groupements adimensionnels. Le nombre de groupements adimensionnels. Parfois on trouve 4 ou 5 ou 6 jusqu'à. Donc c'est quoi P et c'est quoi Q? P, le nombre total des variables physiques, des phénomènes étudiés. Pour chaque phénomène, on a un certain nombre de variables physiques. Voilà, P, le nombre de ces variables. Et Q, c'est quoi Q? Le nombre des dimensions fondamentales. Donc, des dimensions fondamentales. Voilà, le système international, on a 4 dimensions. La longueur notée L, le temps noté T, la température notée θ et enfin la masse notée M. Donc on a 4 dimensions. Comme exemple, la longueur d'une barre, la dimension de la longueur d'une barre notée comme ça, L, la vitesse d'une particule fluide, normalement la vitesse
c'est la distance ou bien la distance par unité de temps. Donc généralement la distance, la dimension est comme ça, et pour le temps la dimension est comme ça. Donc tout simplement est égal à L fois T moins 1. C'est ça la dimension de la vitesse. Maintenant, on détermine les groupements adimensionnels pour les deux types de convection. On commence par la convection forcée et en considérant le cas suivant. L'écoulement autour d'un cylindre. Un cylindre de diamètre D et la température des parois notée Tp. L'environnement du cylindre, c'est un fluide de température T infinie et de vitesse U infinie. Voilà la structure de l'écoulement autour du cylindre. Ça, l'écoulement à l'intérieur des types ou bien des cylindres. Notez bien que U, la vitesse des fluides. Imposé, bien sûr. Voilà les variables qui influencent le phénomène physique. Sont le diamètre du tube comme grandeur physique, symbole noté D, l'unité en général mètre, donc l'équation aux dimensions, elle est comme ça, la longueur ou bien mètre, elle est comme ça. Vitesse du fluide, tout simplement noté U infini comme symbole, l'unité mètre par seconde, l'équation aux dimensions est notée comme ça, L fois T moins 1. La masse volumique des fluides, le symbole ρ, l'unité en kg par mètre carré. Alors l'équation aux dimensions, tout simplement M fois L moins 3. Viscosité dynamique des fluides, mu en kg par mètre fois seconde. Donc kg M, mètre L, en haut L moins 1, seconde le temps T moins 1. La conductivité thermique des fluides, notez lambda comme symbole, l'unité en watts par mètre fois degré C. Donc pour mètre c'est L et pour degré C c'est θ. En haut θ moins 1, en haut L moins 1. Il reste watt. Donc il faut exprimer l'unité de watt en fonction des unités dans le système international, en fonction des 4 dimensions fondamentales, c'est-à-dire L, M, θ et T. Généralement, le watt, unité de l'énergie par unité de temps. Donc le joule par seconde. Watt, tout simplement, et la chaleur, par exemple, divisé par ΔT, le joule par seconde. Donc maintenant, on va exprimer le joule en fonction des dimensions fondamentales. Normalement, le joule, par exemple, le travail, F fois D, donc F Newton et D mètre. Donc il reste à exprimer Newton, par exemple, N, en appliquant le deuxième principe fondamental de la dynamique, on a la somme des forces est égale à ma, la masse fois l'accélération, donc m en kg et l'accélération en mètres par seconde au carré. Donc à partir de ces unités là, on peut trouver l'unité de watt en fonction de L et M et T et ça. Donc tout simplement il est comme ça. Voilà la capacité calorifique du fluide à pression constante, notée Cp en joule kilogramme degré C moins 1. Dans ce cas-là, nous avons déterminé joule. Donc on va utiliser l'expression de joule ici et on trouve que L au carré T-2, θ-1, coefficient d'échange de chaleur, on a H. De même ici, en utilisant loi d'ici, on trouve l'équation de dimension M T-3, θ-1, l'écart de température ou bien la différence de température, notée Tp moins T infini en degré C, c'est ça, θ.
Voilà, concernant l'watt, nous avons utilisé l'équation du flux qui est égale à qui est divisé par delta T, la quantité de chaleur par la durée, voilà, comme relation initiale. Pour la deuxième relation, on a la conservation de l'énergie, on a Q égale à W parfois, voilà, ou bien Q plus W, principe thermodynamique, Q plus W égale à 0. Donc on peut trouver que l'unité W travail, généralement travail égale à F fois D, distance, force fois la distance. Voilà, maintenant on va déterminer la force. La force en appliquant le deuxième principe fondamental de la dynamique, la somme des forces est égale à 1A, et on va trouver la relation l'unité de watt en fonction du L, M et T. Voilà ce problème physique décrit par les variables D, U infini, ρ, mu, lambda, Cp, H, voir le tableau. Alors, la relation physique à rechercher entre les différentes variables intervenant dans le phénomène est F de D, U infini, ρ, mu, lambda, Cp, H. Donc, U, D, et ça représente E1, E2 jusqu'à EP, comme nous avons déjà fait dans le début de cette vidéo. Donc, combien de variables physiques? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a P égale à 8. Grandeur physique. Combien des dimensions fondamentales? Généralement, dans le système international, on a qui égale à 4. Donc 4 dimensions fondamentales, telles que la longueur L, la masse M, le temps T et la température θ. Alors, le nombre des groupements adimensionnels qu'on a est tout simplement P moins Q. P égale à 8 et Q égale à 4. Donc, on a 4, P moins 4 8 moins 4 égale à 4. Donc, on a 4 nombres adimensionnels. P1, P2, P3, P8. 4 dimensions, on obtient que P égale à 8, qui égale à 4. Voilà, 8 moins 4 est égal à 4. Donc 4 groupements adimensionnels. Donc 4 nombres adimensionnels à rechercher. Voilà, pour trouver ces groupements, on écrit sous la forme d'un produit des variables, chacun ayant un exposant, un cours. Comme ça, P égale à D à la puissance A, multiplié par lambda à la puissance P, multiplié par U infini à la puissance C, fois ρ à la puissance D, mu à la puissance E, Cp à la puissance F, H à la puissance G, la différence de température Tp moins T infini à la puissance I. Notez bien que les exposants sont inconnus et on a fait la multiplication. Voilà ce qui correspond à l'échelle en dimension suivante. Donc pour P, dimension de P, donc groupement adimensionnel sans unité. Pour D, on note L, l'unité de la distance, la dimension de la distance L à la puissance A. Donc voir le tableau, la dimension de D est L et lambda par M L T-3 θ-1 et U infini L T-1 et ρ M L-3 et mu par M L-1 T-1 et Cp par M au carré T-2 θ-1 et H avec M
T-1, θ-1, et enfin la différence de température en fonction de θ. Voilà, on a pris. Maintenant, on va simplifier l'équation précédente. Et avec la séparation de chaque dimension, on trouve que L à la puissance B plus D plus E plus G et M à la puissance A plus B plus C moins 3D moins E plus 2F, T à la puissance moins 3B moins C moins E moins 2F moins 3G, enfin θ à la puissance moins B moins F moins G moins E. Le groupement P doit être sans dimension, c'est-à-dire que la dimension de P égale à 1. Et pour vérifier cette égalité, il faut que la somme des exposants de chaque dimension égale à 0. Donc L, ça égale à 0, on trouve L à la puissance 0 égale à 1. De même ici, M à la puissance 0 égale à 1. Donc 1 fois 1 fois 1 fois 1. Pour vérifier l'égalité, donc T à la puissance 1, 0 égale à 1, θ à la puissance 0 égale à 1. Donc on a quatre équations pour L, pour M, ça égale à 0, ça égale à 0, ça égale à 0 et ça égale à 0. Et 8 inconnus A, B, C, D, E, F, G jusqu'à I. Le point de vue mathématique, 4 des 8 inconnus peut être choisi arbitrairement. Parmi les 8 inconnus, on va choisir 4 exposants arbitrairement. Et le reste, il faut le chercher. La seule restriction concernant ce choix est que chaque exposant doit être indépendant des autres. On résoudre ce système d'équations et on va prendre en considération cette remarque. Ça, avec un peu de chance et de sens physique, la chance et le sens physique, on arrive à résoudre ce système en adoptant la démarche suivante. Comme il s'agit de déterminer l'expression des coefficients d'échange H, il est commode de poser son exposant G égale à 1. Nous avons déjà une équation qui est notée P, qui s'écrit en fonction du T, H, etc. Donc on a H à la puissance G. Donc pour déterminer H, on note, on donne, ou bien on va choisir G égale à 1 parce que ou bien pour trouver H. Et en même temps, on admet que C égale à D égale à I égale à 0. Le choix de G égale à 1, c'est juste pour trouver dans l'expression de P, H à la puissance 1 et de déterminer une relation en fonction de H. Puisque H, le coefficient d'échange, dépend des paramètres suivants, la stricteté de l'écoulement et l'écoulement du fluide, la température et la forme de la surface d'échange. On admet ça. C égale à D égale à I égale à 0. Et voilà, on remplace ça dans les 4 équations et par résolution du système d'équations, on obtient A égale à 1, B égale à moins 1,
E égale à F égale à 0. Et on remplace ça dans l'équation P déjà présentée. On trouve que Nusselt égale à, ou bien le premier groupement P1 égale à H fois D divisé par lambda, qui représente le nombre de Nusselt déjà présenté dans la première vidéo, appelé nombre de Nusselt. C'est un nombre sans dimension, ou bien sans unité. Les unités de ça changent entre eux, donc il reste le nombre de Nusselt qui représente un nombre adimensionnel, ou bien le premier groupement adimensionnel. Voilà, on choisit G égale à 0. On admet que A égale à 1, F égale à I égale à 0. Par résolution du système, on obtient P égale à 0, C égale à D égale à 1, E égale à moins 1. Même démarche, on trouve le deuxième groupement P2 égale à ρ fois I à la I infini fois D divisé par mi, qui est égal à le nombre de Reynolds. Voilà, ça, le nombre de Reynolds, c'est un nombre sans dimension ou bien adimensionnel. Voilà pour le troisième groupement. On choisit C égale à G égale à E égale à I égale à 0. Par résolution du système d'équations, on obtient A égale à D égale à 0 et F égale à 1. Donc, le troisième groupement, P3 égale à mu fois Cp divisé par lambda. Ce nombre-là, appelé le nombre de Brent. PR est égal à mu fois Cp divisé par lambda. C'est le troisième groupement. Pour le quatrième groupement, on choisit A égale à B égale à D égale à E égale à 0. Par résolution du système, on obtient G égale à 0, C égale à 2, I égale à 1, F égale à moins 1. Donc le quatrième groupement, P4 égale à U infini à la puissance 2, divisé par Cp, divisé par delta t, fois delta t. Donc égal à EC, noté aussi, qui représente le nombre d'Iker. Finalement, l'équation donnant des groupements adimensionnels, soit alors f de P1, P2, P3, P4, ou bien en fonction des nombres qu'on a notés, Nusselt, P1, Nusselt, RE, P2, Reynolds, P3, Brent, P4, EC. Ce sont des nombres adimensionnels, ou bien des nombres qui n'ont pas une dimension. Donc f de ça égale à 0. C'est ça la loi physique, telle que Nusselt est égal à h fois d divisé par lambda. Reynolds est égal à ρ fois I infini fois d divisé par mu. Brent est égal à mu fois Cp divisé par lambda. EC est égal à U infini à la puissance carrée divisé par Cp divisé par delta t. Voilà, ces nombres-là sont des nombres sans dimension. Notez bien que le nombre d'Iker n'intervient que dans les descriptions des écoulements proches de la vitesse du son. On est proche de la vitesse du son. Donc il reste 3 paramètres pour la convection naturelle dans les milieux. Donc la loi de conservation est donnée par la forme f de Nusselt, Reynolds, Brent. Donc c'est éliminé par, dans quelques cas, nombre EC. Donc ça, c'est une loi. Ou bien en Nusselt en fonction de Reynolds et de Brent. Ça, la fonction ou bien la loi physique. Voilà, c'est une corrélation à chercher par l'étude théorique et l'assimilation par exemple, et l'étude expérimentale
Voilà une relation entre les grandeurs qui ont décrit le phénomène de la convection forcée. Donc initial est égal à H fois T. En fonction de ça, c'est une corrélation en fonction des variables physiques. Maintenant, on passe au deuxième cas, la convection naturelle. Donc, on étudie l'échange de la chaleur par convection naturelle autour d'un cylindre horizontal chauffé uniformément. Voilà, cylindre de diamètre D, de température de paroi Tp. Voilà, lorsqu'on chauffe un fluide, les particules fluides se déplacent. Le déplacement est dû aux variations de la densité des particules ou bien des fluides. Donc, la densité s'écrit en fonction de la masse volumique. Donc, on a une variation de la masse volumique. Donc, la densité dépend de la variation de la température et les propriétés physiques lambda mi Cp sont supposées uniformes et la densité volumique s'écrit comme ça, c'est-à-dire en fonction de la différence de température, que la masse volumique varie en fonction de la différence de température. Voilà, on va prendre en considération l'approximation du cosinus avec bêta, le coefficient de dilatation volumique à pression constante, donné par les expressions suivantes, telles que V le volume, T la température, P la pression. Voilà une particule soumise aux forces de gravité et de volume. Voilà une particule de masse volumique ρ et de volume dV située au voisinage d'une paroi chaude sera soumise aux forces suivantes. Donc, on a le poids qui est égal à ρ fois G fois dV. Généralement, le poids est égal à M fois G et M égale à ρ fois V. Le V le volume, mais le volume ici c'est dV, ρ fois dV. Voilà, toujours le poids est dirigé vers le bas. On a aussi la poussée d'Archimède, voilà, qui est donnée par la relation ρ0 G dV, avec ρ0 la masse volumique du fluide, G et fois dV, dV le volume de la particule. Le poussée d'Archimède est dirigé vers le haut. Voilà, comme vous voyez sur la figure, la représentation des forces pour une particule ici, ce sont des forces, toujours la poussée d'Archimède vers le haut et le poids vers le bas. Alors, le résultat des forces. Donc, on va choisir un axe dirigé vers le haut. On va faire la projection des deux forces et on va prendre en considération la résultante des forces ou bien selon l'axe qui dirige vers le haut. La résultante des forces est donnée par l'expression suivante: F est égal à ρ0 moins ρ fois G fois dV. D'après le principe fondamental de la dynamique, donc la somme des forces extérieures est égale à F est égale à M fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, si on remplace F par ça, on arrive à exprimer le champ de vitesse en fonction des densités volumiques. Donc, la variation des champs de vitesse en fonction de la variation de la densité volumique.
À partir de la relation suivante, on a ρ égale à ça. Après simplification, on trouve que ρ moins ρ0 est égal à ça. Donc, d'après la relation établie, ci-dessus, il y a couplage entre le champ de vitesse U et de la température par l'intermédiaire du terme. Donc, on arrive à coupler le champ de vitesse avec la température. Et lorsque la température varie, le champ de vitesse varie. Finalement, les variables physiques interviennent au problème suivant sont L, nu, bêta fois G, T moins T0, alpha, ou bien TP, lambda, phi. Voilà, on trouve dans le tableau les variables. Voilà, le symbole, on a L, la longueur, l'unité de L, mètre, l'équation des dimensions, comme ça L. Ni la viscosité cinématique en mètres carrés par seconde fois T au carré, L au carré fois T moins 1, bêta le coefficient de dilatation, 1 sur degré C, θ moins 1, G l'accélération du pesanteur, mètre seconde au carré, donc L fois T moins 1, l'écart de température en degrés C fois θ, A la diffusivité thermique mètre carré par seconde, L au carré T moins 1, lambda la conductivité, nous avons déjà fait ça dans le premier tableau, phi le flux de la chaleur en watts par mètre carré. De même chose, on arrive à déterminer l'expression de watts et on le remplace ici et on trouve que le phi en M fois T moins 3. Voilà, on cherche une relation mathématique qui relie les variables physiques entre eux. On note f de L, mu, bêta fois G, T moins T0, alpha, lambda fois phi égale à 0. Donc combien de variables physiques? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 variables physiques. Combien de dimensions fondamentales? On a 4 unités. Donc dimension qui égale à 4. Donc P moins Q égale à 7 moins 4 égale à 3. Donc on cherche 4 nombres de groupements sans dimension. Voilà la nouvelle fonction à résoudre, f de P1, P2, P3. Donc on va trouver 3 groupements en fonction du paramètre ou bien des variables physiques. P1 en fonction de quelques variables physiques, P2 en fonction de quelques variables physiques, P3 en fonction de quelques variables physiques. Voilà pour exprimer ces groupements. On suit la même démarche qu'au précédent. Donc on note P, groupement sans dimension. Donc la multiplication des variables avec des exposants inconnus. Donc on a L à la puissance A fois ni à la puissance P fois G bêta à la puissance C, la différence de température T moins T0 à la puissance T, alpha à la puissance E, lambda à la puissance F, phi à la puissance G. Donc on remplace L par ça, U nu par ça, voir le tableau, G bêta par ça, et T moins T0 par ça, et ça par ça, et ça par ça, et phi par ça. Et après simplification et la séparation des dimensions, donc L et M et T et θ, on arrive à 3 nombres sans dimension ou bien 3 groupements sans dimension. Le nombre de Nusselt déjà donné, donc phi, le premier groupement, phi fois L sur lambda fois delta T est égal à Nusselt. La même chose que précédemment si on remplace phi par h fois delta T. Voilà.
à H fois delta T, le transfert de la chaleur par convection, H le coefficient de convection, fois delta T, P moins T infini. On peut simplifier delta T par delta T, on arrive au même résultat déjà trouvé. Pour le deuxième groupement P2, le nombre de Brent qui est égal à nu sur alpha. Donc alpha la diffusivité thermique, on remplace ni par ça, et alpha par ça, l'inverse, lambda sur ça. Donc on arrive à trouver la même équation que nous avons déjà trouvée au cas des convections forcées. Puis un nouveau nombre qui caractérise la convection libre, le nombre de Grashof. Groupement P3, état fois G fois delta T fois L à la puissance 3 fois Ni à la puissance 4 est égal à le nombre de Grashof. Donc ces nombres-là sont des nombres sans dimension qui s'écrivent en fonction des paramètres du phénomène physique qu'on a étudié. Donc l'équation ou bien la loi physique, la loi Cauchy, f de P1, P2, P3 égale à 0. On remplace P1 par ça, P2 par ça, P3 par ça. Donc c'est une fonction des nombres sans dimension en fonction du nombre sans dimension. Ces nombres-là sont écrits en fonction des variables physiques, ou bien on peut écrire le nombre de Nusselt en fonction de Grashof et de Brent. Cette relation-là est une corrélation à déterminer expérimentalement. Voilà comme remarque, le nombre de Reynolds n'apparaît pas dans la convection naturelle parce qu'il n'y a pas d'écoulement imposé avec une vitesse égale à 0, V égale à 0. Donc le nombre de Reynolds est dépend de ça et c'est U égale à 0, le nombre de Reynolds égale à 0. Et comme conclusion, l'analyse dimensionnelle est une méthode puissante car en l'absence d'équation de conservation, elle permet de déterminer les groupements adimensionnels qui caractérisent un phénomène physique. Cependant les limites, elle ne renseigne pas sur la nature physique du phénomène, elle nous conduit à des résultats significatifs précis du compte, des grandeurs et exact et complet. Elle doit être complétée par une étude expérimentale pour préciser la forme de la corrélation liant ou bien la relation liant du groupement sans dimension. Calcul du flux de chaleur par convection forcée. Donc, le calcul du flux, l'essentiel ici de calculer le flux de la chaleur pour le cas de convection forcée et la convection naturelle. Voilà, le calcul d'un flux de chaleur transmise par convection forcée s'effectue de la manière suivante. Maintenant, on calcule le nombre adimensionnel de Reynolds ou de Brent. L'étape suivante, suivant la valeur de Reynolds et la configuration choisie, le choix de corrélation. Et donc, il y a des corrélations. Donc, le choix des corrélations dépend de la valeur de Reynolds et la configuration. Voilà, après ça, on calcule le nombre de Nusselt par l'application de cette corrélation. Et lorsqu'on trouve le nombre de Nusselt, on peut calculer le coefficient H est égal à lambda fois Nusselt divisé par T. Et enfin, on va déterminer le flux de la chaleur, notez que phi est égal à H fois Tp moins T infini, comme une méthode pour calculer la densité du flux de chaleur. Pour le cas de la convection. Mais pour le cas de la convection libre, je pense que la même chose. Donc le calcul du nombre dimensionnel de Grashof ou de Brent, ça et ça, et suivant la valeur de Grashof et la configuration, le choix de la corrélation. Après ça, on calcule le nombre de Nusselt à partir de la corrélation donnée. Et enfin, on va déterminer H. Et lorsqu'on trouve H, on peut calculer la densité de flux par la relation suivante, H fois Tp moins T infini.
On va prendre en considération comme exemple de la convection naturelle en espace fermé. Le cas d'une cavité rectangulaire. Cavity. Voilà. Comme enceinte, comme fermé, on peut dire cavity, soit carré, soit rectangulaire. Voilà, on considère une cavité rectangulaire remplie d'un fluide, généralement l'air ou l'eau ou autre chose, tel que les parois horizontales sont isolées et de longueur L, et les parois verticales, l'une de parois chaude à température Tc et l'autre froide à température Tf. Le côté ou bien la longueur de la paroi verticale est h. Voilà, on admet que le rapport de forme A est égal à h. C'est un nombre sans dimension qui donne une idée sur la forme de la configuration. Si A égale à 1, donc on a h égale à L. Donc la cavité est carrée. Si A différent de 1, la cavité est rectangulaire. Alors la densité de fluide de la chaleur transmise par convection naturelle quantifiée égale à H fois Tc moins T froid. La variation de la température. On a aussi un nombre qui est plus important, c'est le nombre de Rayleigh, qui s'écrit en fonction du nombre de Prandtl et le nombre de Grashof, par la relation suivante, Rayleigh égale à Prandtl fois Gr Grashof. Voilà quelques corrélations. Par exemple, pour A égale à H sur L très faible, A entre 1 et 2, et Prandtl égale entre 10 à la puissance moins 3, 10 à la puissance 5, et ça, supérieur à 10 à la puissance 3, Prandtl fois Rayleigh L divisé par ça. Le nombre de Nusselt est donné par la corrélation suivante. Voilà, Nusselt 0,18 fois ça à la puissance. Voilà pour des A faibles. A est égal à H sur L faible. Donc A entre 2 et 10. Prandtl inférieur à 10 à la puissance 5. Et Rayleigh L entre 10 à la puissance 3 et 10 à la puissance 10. La corrélation pour le nombre de Nusselt moyen est donnée par l'expression suivante. Donc en fonction de Prandtl, en fonction de Rayleigh et le rapport de forme A à la puissance moins 1 sur 4. Voilà pour des A élevés. Donc on a A est égal à H sur L élevé. Donc A supérieur à 10 et entre 40 par exemple, comme exemple. Et Prandtl entre 1 et 2 fois 10 à la puissance 4. Et Rayleigh L entre 10 à la puissance 4 et 10 à la puissance 7. La corrélation du nombre de Nusselt moyen est donnée par l'expression suivante. Toujours en fonction de Prandtl et de rapport de forme. Donc ce qui change, c'est ça dans ce cas-là. Maintenant,